J'ai avec moi en entrevue Isabelle Tremblay, auteure. Bonjour Isabelle, tu vas bien? Oui, merci. Bienvenue à Derry Hebdo. Donc, tu es là pour nous parler de cette belle série-là, Les Gardiens du temps et de l'histoire, une série que tu as écrite. Tu me mentionnais juste avant l'entrevue que ça fait déjà une dizaine d'années que tu écris, puis tu es là pour nous parler de ton dernier tome tout fraîchement sorti, Les Ancêtres. Oui. Alors moi, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu de quoi ça parle, ce livre-là. Mon tout dernier, bien, c'est toujours dans la vie de mon personnage principal qui s'appelle Mia Bellini-Litoni. C'est une jeune fille, dans le fond, qui, elle, pensait avoir une vie très banale. C'est encore très drôle parce qu'elle avait quand même un pouvoir particulier, celui de pouvoir faire partie des gardiens du temps et de l'histoire. Pas une société, c'est une société secrète, mais qui agissent dans l'ombre, justement, pour que si quelqu'un va dans le temps, changer l'histoire, tout ça, eux, bien, c'est de rester comment ça a été fait et non dans le fond, de le changer pour que ça suive un cours normal. Dans ce dernier tome, c'est 4 ans plus tard dans sa vie. Donc, elle a fait, vu qu'elle sait maintenant qu'elle est reine, qu'elle a des pouvoirs un petit peu plus particuliers que les autres gens, mais elle a fait une recherche aussi sur son autre côté. Le côté, moi, c'est un côté que j'ai appelé les chasseresses. Pardon, chasseresse. OK. C'est un côté plus instinctif, plus sauvage. Plus sauvage un petit peu exactement, qui fait que ça découle des femmes qui ont été maltraitées plus dans le début de l'histoire. Donc, un jour, il y a quelqu'un qui a décidé, tiens, on va donner plus de pouvoir à une femme pour justement qu'elle aide les autres qui sont plus faibles, pour justement qu'elle ait une plus belle vie, dans le fond. Donc, elle a fait des recherches pour trouver d'autres femmes comme elle, pour les rassembler, puis voir justement comment est-ce qu'ils vivaient ça, savoir, leur expliquer pourquoi ils sont comme ça. Parce qu'elle, dans le fond, comment ça fait le principe de ce pouvoir-là, c'est d'avoir une ancêtre, une ancienne chasseresse qui va s'installer dans le fond, dans son corps, dans son esprit. Puis ensemble, ils travaillent en relation. C'est comme lui léguer une mémoire historique. C'est ça, exactement. Aider les siens. Mais en même temps, elle peut interagir. Fait que c'est vraiment la mémoire qui rentre. Fait qu'ils sont une personne avec une autre à l'intérieur. Mais sans pouvoir nécessairement prendre le pouvoir sur elle. Mais elle va la conseiller, elle va justement apprendre exactement, l'aider. Puis vu que elle, son pouvoir est particulier parce qu'elle, c'est la première qui a été investie de cette force-là qui est rentrée à l'intérieur d'elle. Donc, justement, elle peut expliquer le pourquoi, le comment, quelle force elle peut avoir, comment est-ce qu'elle peut interagir avec les gens. Puis elle, justement, elle va chercher, comme je vous ai dit, les autres femmes pour leur expliquer la raison, pour montrer comment ça se fait que j'agis comme ça, qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ce pouvoir-là, c'est qu'ils sont liés avec un homme. OK. Donc, cet homme-là peut les calmer, lui enlever cette rage, les apaiser, lui enlever cette rage des fois qui va rentrer trop en elle. OK. Donc, l'union du masculin comme masculin sacré, du féminin exactement. divin. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que malgré ça, il reste que c'est les femmes qui vont comme dominer un peu leurs compagnons. C'est-à-dire que c'est eux qui vont comme avoir le pouvoir dans le couple, si vous voulez. Là. Puis c'est un peu matriarcal, sinon, si on parle de cette société-là, ou... En fait, c'est pas de génération en génération. Ça peut apparaître dans n'importe quelle famille, dans n'importe quel monde. C'est vraiment un choix qui est fait là, par hasard. Là. Puis là, cette écriture-là, parce que tu me disais aussi avant l'entrevue que tu avais 4 enfants, oui. que tu as 4 enfants plutôt, donc où on trouve le temps d'écrire tout ça, d'épuiser l'inspiration et tout ça avec 4 enfants à s'occuper, parce que c'est rock'n'roll un peu des fois. Là. Oui, bien, souvent encore, surtout que là, en plus, là, je suis rendue à l'adolescence à presque 10 ans. Là. En fait, un peu comme je vous disais un petit peu avant l'entrevue, j'ai trouvé le temps entre les dodos, entre les moments d'école, entre quand tout le monde est couché le soir, des fois aussi les grands-mamans qui gardent. Donc, tu sais, j'essayais de trouver un moment de plus de calme, mais même des fois, dans le brouhaha de tout, si j'étais capable de me concentrer ou en mettant un peu de musique là, pour me focusser un petit peu plus. Puis, tranquillement, c'est venu être écrit. Puis, donc, tu as publié cette histoire-là, cette belle série-là. Puis, ça s'adresse à quel genre, à quel type de personnes, quel âge aussi? Ça s'adresse à un public de 15 ans et plus. Question de mettre un petit peu plus de sujets plus âgés, un petit peu, pas pouvoir, mais avoir un peu de violence, un petit peu plus
pas des côtés amoureux, côté amitié, plus changé un petit peu. Donc, comme ça, bien, je suis convaincue que les jeunes sont capables de pouvoir comprendre qu'est-ce que j'ai écrit. Il y a des belles valeurs qui sont transmises, un beau message aussi, puis ça permet aux jeunes de lire quelque chose qui n'est pas que dans la violence, mais aussi c'est pas, dans le côté historique en même temps, comme on disait, des mémoires, des legs. Oui, c'est un petit peu historique, mais c'est pas en soi comme une histoire historique, là. On va, oui, aller dans les passés, des fois, des personnes ou dans les passés, justement, d'un peuple, mais sans rentrer nécessairement dans les détails profonds là, de cette histoire-là. Sauf que, comme vous dites, j'ai une grande histoire d'amitié entre personnages, j'ai une belle histoire d'amour entre mon personnage principal et son compagnon. Et là, tu vas commencer bientôt la tournée des salons avec le salon de Sherbrooke, qui est en fin de semaine, 17 au 20 octobre, si je ne m'abuse. Puis là, avec cette belle tournée-là des salons, ça va te permettre de pouvoir te faire connaître en même temps, parce que, comme on disait, il y a déjà 2 tomes avant celui-là. Il y en a d'autres qui s'en viennent aussi en écriture, qui vont faire la suite un peu de la série. Alors, il est disponible dans les librairies? Il est disponible dans les librairies, sur le site de mon éditeur. Les éditions de l'Apothéose? Oui, justement, les éditions de l'Apothéose. Pour les gens qui sont plus proches de moi aussi, moi directement. Puis j'ai la chance aussi avec mon éditeur de pouvoir aller jusqu'à la France, jusqu'en Europe. Donc la distribution se fait sur l'autre continent aussi. Exactement. Alors on peut te suivre sur ta page Facebook, Isabelle Tremblay, auteure. Et j'imagine que tu vas pouvoir nous transmettre des petites nouvelles concernant les prochains écrits. Oui, puis aussi, si vous voulez aller sur mon site Internet, isabelletremblay.com, il y a des photos, j'ai même des chapitres gratuits qui sont liés avec sur mon site avec les résumés, les 4e de page. Fait qu'on peut en apprendre autant sur ma page Facebook que sur mon... Bien, Isabelle, moi, je te souhaite encore beaucoup de plaisir dans l'écriture, puis merci de nous partager tes belles inspirations. Merci d'être venue à Thériault.